Le 7 octobre 1896, le président de la République française, Félix Faure, accompagne l'empereur de Russie, Nicolas II, sur les rives de la Seine. Ensemble, ils posent la première pierre d'un immense chantier, celui du pont Alexandre III, censé représenter l'amitié entre la France et la Russie. Pour comprendre un tel symbole, il faut remonter quelques années en arrière, lorsque le pacte d'alliance entre la République et l'Empire est signé. En 1891, Sadi Carnot et Alexandre III concluent un accord économique, militaire et financier. Si l'un des deux pays est attaqué, l'autre devra lui venir en aide. Les ennemis d'alors sont les Allemands, les Austro-Hongrois et les Italiens. Les négociations ont été menées d'une main de maître par Nicolas de Gyers, ministre des Affaires étrangères russe. Sadi Carnot, dans l'affaire, recevra la médaille de l'ordre de Saint-André de la part d'Alexandre III. La même année, les marines russes et françaises sympathisèrent dans le golfe de Finlande. L'empereur y fait jouer la Marseillaise, qui était alors interdite en Russie à cause de ses accents révolutionnaires. En 1896, l'amitié franco-russe était alors à son apogée, lorsque le tsar Nicolas II et l'impératrice Alexandra déposent la première pierre d'un pont en l'honneur du défunt père. Félix Faure, le président issu d'une famille de menuisiers, confie l'ouvrage à deux architectes, Cassien Bernard et Gaston Cousin. Jean Rézal et Amédée Alby seront maîtres des travaux. L'amitié des deux nations devra être visible. Jean Rézal déclara ceci: Il faut s'interdire de façon absolue le camouflage et le maquillage. La sincérité doit primer. L'ouvrage est achevé en 1900 pour l'Exposition universelle de Paris. Le pont permet alors de rejoindre le Grand et le Petit Palais, construits eux aussi pour l'exposition. Les architectes avaient insisté pour que le pont Alexandre III soit plat afin de ne pas cacher la vue sur les Invalides. Sur la passerelle, des symboles de la France, de la Russie, de la paix et du fleuve parisien. À jamais, l'amitié franco-russe est scellée. Félix Faure, mort en 1899, ne verra pas l'inauguration. L'alliance franco-russe, elle, continuera jusqu'en 1917, avant la prise de pouvoir par les communistes.